Imaginez un moment, vous êtes attiré par quelqu'un, votre cœur bat plus vite, vos pensées deviennent obsédantes, et soudain, tout votre corps semble répondre à une force invisible. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de votre cerveau à cet instant précis? Et si je vous disais que le sexe est bien plus qu'un simple plaisir charnel, qu'il façonne votre esprit, influence vos décisions et pourrait même jouer un rôle clé dans votre bonheur et votre réussite dans la vie? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que votre cerveau fait avant, pendant et après le sexe. Des secrets fascinants sur la dopamine, l'ocytocine et même sur la façon dont votre esprit vous manipule pour vous faire désirer l'intimité. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer votre vision des relations et du plaisir. 1. Avant le sexe, l'obsession commence dans votre cerveau. Tout commence par un désir, une attraction qui n'est pas aussi aléatoire qu'on le pense. En réalité, votre cerveau libère un puissant neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la motivation et de l'obsession. Plus elle est libérée, plus vous ressentez du plaisir à penser à une personne, à la désirer, à imaginer ce qui pourrait se passer. Mais ce n'est pas tout. D'autres substances comme la testostérone et l'adrénaline entrent en jeu. Testostérone, elle augmente l'excitation, rend plus audacieux et réduit les inhibitions. Adrénaline, elle accélère votre rythme cardiaque, rend vos mains moites, vous donne ce frisson unique de l'excitation. C'est un piège biochimique parfait. Votre cerveau vous pousse à vouloir cette connexion sans même que vous en ayez conscience. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se passe pendant l'acte. 2. Pendant le sexe, une explosion neurochimique. L'instant où l'acte commence, votre cerveau entre dans un état de transe. L'amygdale, la région qui gère la peur et l'anxiété, commence à se désactiver. C'est pourquoi, en plein moment d'intimité, vous oubliez vos soucis, votre stress, et ressentez une sensation de liberté totale. Puis viennent les endorphines. Ces molécules sont littéralement des opiacés naturels, similaires à la morphine. Elles procurent une sensation d'extase et de bien-être profond. Mais le plus puissant, c'est l'ocytocine, aussi appelée hormone de l'attachement. Elle est libérée en grande quantité et son rôle est fascinant. Elle crée un lien entre vous et votre partenaire, parfois à un niveau inconscient. Elle renforce la confiance et peut même altérer votre perception de l'autre, le rendant plus attractif à vos yeux. Elle modifie vos souvenirs, en amplifiant les émotions positives associées au moment. Mais attention, cette hormone est une arme à double tranchant. Elle peut vous attacher émotionnellement à une personne qui ne vous correspond pas. Et après le sexe, que se passe-t-il vraiment dans votre esprit? Vous allez voir que tout n'est pas aussi idyllique qu'on pourrait le croire. Après le sexe, ce que votre cerveau vous cache. L'acte est terminé. Vous sentez une vague de bien-être vous envahir. Ou au contraire, un sentiment étrange de vide. Mais pourquoi? Tout dépend de ce que votre cerveau libère à cet instant précis. L'ocytocine, l'attachement invisible. Si vous avez ressenti une connexion émotionnelle forte, c'est à cause de l'ocytocine qui continue d'inonder votre cerveau. Chez les femmes, elle est libérée en quantité massive, favorisant l'attachement et la sensation de proximité. Chez les hommes, elle est présente, mais souvent contrebalancée par un autre acteur clé, la dopamine et la testostérone. Ce qui explique pourquoi, biologiquement, les femmes ont tendance à s'attacher davantage après l'acte, tandis que les hommes ressentent parfois un besoin d'indépendance immédiat. B. Le Coolidge Effect. Pourquoi? Certains perdant l'intérêt. Un phénomène fascinant a été observé chez les mammifères et il s'applique aussi aux humains. L'effet Coolidge. Plus un homme a de la dopamine au moment du rapport, plus il peut ressentir une baisse d'intérêt juste après. Son cerveau cherche alors une nouvelle source de stimulation, ce qui explique pourquoi certains hommes ressentent une envie soudaine d'être seuls ou de se distraire. Mais il y a un élément encore plus puissant, la prolactine. C'est la prolactine, l'endormissement et le vide. Après l'orgasme, le cerveau libère une grande quantité de prolactine, une hormone qui provoque une sensation de satiété sexuelle. Chez les hommes, elle entraîne souvent un besoin immédiat de sommeil. Chez certaines personnes, elle peut générer un sentiment de vide ou de mélancolie. C'est pourquoi certains ressentent un blues post-sexe, une sorte de vide émotionnel qui contraste avec l'euphorie ressentie avant et pendant. Mais ce n'est pas tout. 4. Pourquoi ces mécanismes existent-ils? La logique cachée derrière le sexe et le cerveau. Le sexe n'est pas seulement une question de plaisir.
C'est une stratégie biologique. Votre cerveau est programmé pour maximiser vos chances de survie et de reproduction. Ah, pourquoi le cerveau vous pousse à rechercher le sexe? 1. La dopamine vous rend accro pour vous inciter à vous reproduire. 2. L'ocytocine vous attache pour favoriser des liens et la protection du couple. 3. La prolactine vous calme pour éviter une surstimulation constante. Tout est calculé pour que vous tombiez dans ce cycle encore et encore. Mais il y a une face obscure à tout cela. 5. Quand le cerveau vous manipule, la face cachée du désir. Le saviez-vous? Les industries du divertissement et du marketing exploitent exactement ces mêmes mécanismes pour capturer votre attention. Les réseaux sociaux utilisent des schémas similaires à ceux de la dopamine sexuelle pour vous rendre accro. La pornographie court-circuite vos circuits naturels du désir et peut altérer votre perception des relations réelles. Les applications de rencontres jouent sur votre cerveau en créant une boucle infinie de recherche et de gratification. En d'autres termes, le sexe est une arme biologique, mais aussi une arme sociale. Et si vous pouviez reprendre le contrôle sur ces mécanismes et les utiliser à votre avantage? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le pouvoir du sexe sur votre cerveau, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cet étrange vide après un rapport? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les secrets cachés de votre esprit. Fin.